Monsieur, Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. je suis Kwadwo Kwaku Fidèle, je suis le chef de l'unité finances climatiques du FIECA. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le projet Précinov? Alors, le projet Précinov est un projet climatique financé par le Fonds d'adaptation. C'est un projet qui a une durée de 3 ans à hauteur de 4 millions de dollars, donc environ 2 milliards de francs CFA. Et c'est un projet qui a pour objectif principal de renforcer la résilience des petits producteurs agricoles face aux effets du changement climatique à travers l'adoption de technologies climatiques. Comment avez-vous élaboré le plan de mise en œuvre de ce projet Précinov? La mise en œuvre du projet a été élaborée selon les procédures du FIECA qui demandent qu'il y ait un atelier au cours duquel on invite toutes les parties prenantes du projet. Et au cours de cet atelier, on élabore ce qu'on appelle le plan opérationnel du projet sur les 3 ans. On élabore également ce qu'on appelle le PTBA, qui est le plan de travail annuel budgétisé. On élabore également tout ce qui est plan de communication du projet, le plan de passation de marché et le plan de décaissement. C'est un atelier, comme je l'ai dit, participatif et à l'issue duquel on a tous les instruments de mise en œuvre du projet. Qui sont les bénéficiaires du projet? Alors, les bénéficiaires du projet Précinov sont classés en 2 groupes. On a ceux qui font ce qu'on appelle les cultures maraîchères, notamment pour ce projet spécifique, ce sont les producteurs de tomates et de choux, pour le volet plus solide, et les producteurs de riz, pour le volet riziculture. Monsieur Kwadwo Fidèle, votre mot de fin? C'est des mots de remerciement à l'endroit de la direction exécutive du FIECA qui nous donne les moyens pour pouvoir conduire, je veux dire, à bon terme ce projet. Donc, on profite de votre micro pour leur dire merci pour le soutien constant dont on bénéficie et également merci à votre équipe pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir présenter ce projet qui est si important pour la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas, Monsieur Kwadwo Fidèle, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Niamien Kwaku Célestin, chef de division recherche et développement en ADR siège Abidjan. Je suis le coordonnateur du projet Précinov. Quel est le rôle de l'ANADER au sein du projet Précinov? L'ANADER a été retenu dans le cadre de ce projet comme structure d'exécution du projet. Donc, il y a, comme je l'ai dit, il y a un dispositif qui est mis en place. Et donc, puis, au niveau du siège, il y a la coordination. Et au niveau de notre dispositif terrain de direction régionale, il y a des points focaux régionaux. Et puis, au niveau du siège, nous avons les techniciens, voilà, qui sont en charge vraiment d'identifier les différents bénéficiaires et aussi de faire la formation et le suivi de ces bénéficiaires-là dans l'application des 2 technologies qui sont retenues dans le projet, qui sont la plus solide et la riziculture. Alors, en tant qu'agence d'exécution, comment le projet est conduit sur le terrain? Alors, le projet est conduit sur le terrain autour de 2 technologies. Donc, il y a la technologie plus solide et puis il y a la technologie riziculture. Alors, avant d'aller plus loin, on va expliquer de quoi il s'agit par rapport à ces 2 technologies-là. Alors, la technologie plus solide, c'est un rétenteur d'eau. Cette eau-là est mise au contact des racines, des plants, des cultures que nous avons retenues dans le cadre du projet. Il s'agit du chou et de la tomate. Donc, au moment du repiquage de ces deux cultures-là, la plus solide à laquelle on a apporté l'eau retient une certaine quantité d'eau, 125 ml, qu'on apporte à chaque plant au moment du repiquage d'un chaque poké. Et donc, c'est cette quantité d'eau-là qui, pendant 3 jours, sert à nourrir la plante. Et donc, ça réduit les fréquences d'arrosage. Au niveau de la technologie riziculture, il y a 2 thèmes qui ressortent. Il y a le thème riziculture et puis le thème pisciculture. Donc, vous voyez que ce sont les 2 activités-là qui vont être associées
sur un site de production de riz. Donc au préalable, ce sont des producteurs de riz qui sont identifiés, ceux qui font la riziculture irriguée, qui font des aménagements de casiers. Donc c'est à côté de ces casiers rizicoles qu'on vient faire des aménagements qu'on justapose un étang piscicole. Et donc l'étang piscicole, c'est pour faire l'élevage de poissons. Donc on apporte des aliments à l'eau pour nourrir les poissons, oui, ça que ça soit vraiment des pois marchands. Donc c'est cette quantité d'eau qui est enrichie en matière organique qui sert à irriguer les casiers rizicoles. Monsieur Niamien, qui sont les bénéficiaires du projet Précinov? Alors, les bénéficiaires que nous ciblons par rapport à chaque technologie, donc pour la technologie plus solide, comme je l'ai dit, c'est surtout les deux cultures maraîchères, choux et tomates, qui sont conduites par rapport à cette technologie-là. Et donc, ce sont les producteurs maraîchers. Maintenant, pour la technologie riziculture, ce sont les producteurs de riz qui font la riziculture irriguée dans les bas-fonds. Monsieur Niamien, nous sommes au terme de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Les résultats à mi-parcours sont encourageants. En tout cas, les témoignages sont bons par rapport à ces deux technologies-là. Et donc, nous, ça nous encourage en tant que structure d'exécution qui sommes en contact régulier avec ces producteurs, de dire que ces problèmes nous ont été remontés ensemble avec le FIRCA. Nous avons proposé des solutions par rapport à ces deux technologies et aujourd'hui, le retour qui se fait par rapport à ces deux technologies, c'est que les producteurs sont satisfaits de ces deux technologies-là. Merci en tout cas de nous avoir reçus et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, pareil. Des bénéficiaires ont pu témoigner du bienfait du projet. Comment Précinov a transformé leurs idées en solutions concrètes. Les changements observés dans leurs activités et leur environnement. Avant là, quand tu faisais les arrosages, tu faisais chaque jour. Mais aujourd'hui, grâce à plus, aussi tu as fait aujourd'hui, tu attends 2 jours. Et puis après, tu viens faire ton arrosage. Donc on trouve que la pluie solide là, c'est bon. Mais on a utilisé cet avantage aussi en notre faveur. Ça nous a permis de faire d'autres choses. Au lieu de chaque jour venir arroser, ces temps d'arrosage, ça nous a permis d'aller vaquer à d'autres occupations.